10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Les amis, nous sommes en lendemain de la dernière victoire de 2025. Xabi Alonso et ses hommes se sont imposés 2-0 contre Séville. On a fait un débrief assez salé, évidemment toujours pas satisfait de ce Real Madrid, mais il y a un joueur qui cristallise quasiment toute l'attention, et ce n'est pas Kylian Mbappé et son record, même s'il a fait aussi beaucoup parler. On a vu les petites vidéos de Riles, l'égoïsme, tout ça, toutes les réactions que ça a suscité. Mais il y en a un qui est dans l'œil du cyclone, une fois de plus, à tort ou à raison. C'est aussi un peu le sujet de cette vidéo. Monsieur Vinicius Junior, sifflé par les fans du Bernabéu hier, les fans du Real Madrid, qui n'ont pas été tendres avec le Brésilien. Il y a des images qui tournent. On voit Vinicius se retourner vers les fans du Bernabéu au tout début du match en disant mais pourquoi vous nous sifflez déjà? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bordel, je le cite. C'est les images c'est de ça Movistar Plus. Ouais. Où il se retourne pour discuter avec lui, avec les fans, pardon. Il a été sorti aussi en fin de match, sous les sifflets, encore une fois, par le Bernabéu. Pablo, comment ça va? Et on a des informations à vous dire aussi sur Vinicius Junior. Alors comment ça va? Très fatigué, je reviens de Madrid, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'ai regardé un peu le Maroc, Brahim Diaz, tout ça. Voilà. Assez stupéfait de ce que tu me dis par rapport à Vini, parce que j'ai pas vu les images de Movistar. Parce qu'à mon sens, le poste de Vini hier, sans avoir vu les images, c'est la preuve même, ou en tout cas il fait partie de ce problème Ah mais j'ai... d'individualisme au sein de cette équipe. Ça veut dire, je suis le centre de l'attention, on gagne un match, mais je mets un post Instagram avec 3 petits points, le capitana, je me plains, etc., etc. Donc J'ai ça pas me encore va parlé pas du du poste. tout. Mais oui, oui, c'est vrai. Ça me va pas du tout. Et là, tu me dis quoi? Tu me dis que Movistar, donc ils ont chassé quelques images et notamment, pourquoi vous me sifflez, etc., etc. Frérot, Il parle à la... Il dit frérot. qu'est-ce qu'on a Non, fait mais aussi. parce qu'en fait, je t'explique, moi, depuis hier, je suis vénère. Moi, ces joueurs-là, ils m'ont vénère hier. Ça faisait 3 ans, j'avais pas été au stade. Heureusement, je vais pas au stade tous les week-ends parce que franchement, ils me foutent la haine. Je te jure, l'attitude de ces mecs, elle est honteuse. Donc, pourquoi vous me sifflez? Mais il est sérieux ou quoi? Ou est-ce que déjà il se regarde dans une glace et il voit le niveau qu'il a depuis je sais combien de temps? Est-ce qu'il voit à quel point il est nul déjà pour commencer? Parce que c'est une réalité, il est mauvais. Je l'ai vu hier en réalité, il élimine personne, il s'entête dans ses dribbles, il fait n'importe quoi, il lâche pas sa balle. Après, on peut après débattre avec les uns les autres. Vas-y, les combinaisons, Mbappé, les trucs, Mbappé qui prend pas le. Parce que lui, c'est pareil, Mbappé. Toutes les fois en première mi-temps où tu avais le demi-espace droit ouvert, parce que Séville sait qu'ils vont pas le prendre. Frérot, il a juste. Et non, monsieur veut faire le playmaker. Et vas-y, passe-moi la balle en retrait. Non, c'est pas comme ça. Alors que s'il prend l'espace, c'est fini. Mais bref, Vini. Vini, Attends, parce que j'ai des choses à comment. dire avant que te lancer. Je suis Attends. désolé. Non, mais comment Vini peut dire ça après ce qui s'est passé à Talavera? À un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé à Talavera, Victor? Il s'est tapé sa barre sur le banc. Comment maintenant tu peux dire ça et comment tu peux toi oser sortir à la fin du match, mettre un post Instagram et mettre 3 petits points avec la photo avec le capitana? T'es sérieux ou quoi? Tu te crois supérieur au club en fait. Moi, Vini, je peux plus me le voir. Et il fait partie de ceux que le stade commence à pointer du doigt, bah ça s'est entendu vu qu'il a été sifflé et c'est mérité. Sa prolongation, tout le monde commence à en avoir marre. Tu signes pas, ceci, le Real Madrid, c'est mon club de cœur, nanana. Ok, c'est du business, tes agents y négocient, on va rapporter ce qu'on a. Mais à un moment donné, voilà, c'est bon, stop. Sur le terrain, tu retrouves pas ton niveau. Les supporters, ils sont pas dupes, ils voient, ils connaissent le football. Les mecs, ils sont là depuis toujours, ils connaissent le Real. T'es plus à la hauteur, mec. T'es plus à la hauteur, remets-toi en question. Et toi, ton problème aussi, c'est sûrement les gens qui sont autour de toi et qui te disent: ouais, Vini, t'es trop fort, Vini, t'es magnifique, Vini, ceci, Vini, cela. Il est parti à Dubaï, au calme. Dans l'avion, tout son entourage a dû lui dire, caresser dans le sens du poil, Vini, ceci. En fait, je pense que personne autour de lui le met face à ses problèmes, en fait, face à sa réalité. Parce qu'il y a une réalité Vini, c'est que c'est plus le Vini d'avant. Et qui réclame des choses aujourd'hui qui ne sont pas de ce qu'il a été. Et qu'en plus, il ose dire derrière, merci Movistar, pourquoi vous me sifflez? Mais tu t'as vu ce que t'as fait mercredi face à Talavera, face à une troisième division, t'es capitaine du Real Madrid, tu te tapes une barre après le deuxième but de Talavera et tu crois que le public du Bernabéu va pas te siffler? T'as cru qu'on allait te protéger comme ta direction? Et j'en peux plus, j'en peux plus de ces joueurs.
Depuis hier soir, je suis vénère, mais à un point. Et je te jure, Vini, je le vends, frère. Vini, je suis désolé, hein, et je l'adore, hein, je le vends. Et il me fout la haine. Il me fout la haine. Bon, j'avais pas fini de contextualiser, mais t'es parti un peu en cacahuète. Enfin, en cacahuète, non, t'es parti dans ton avis tranché, auquel je vais pouvoir répondre aussi juste après. Bon, déjà, mettez le petit like et abonnez-vous. Il m'a même pas laissé le temps de finir ça. Même abonnez-vous, mettez-nous en commentaire votre ressenti par rapport à Vinicius Junior. On vient de faire une libre antenne aussi aujourd'hui, où il y a des gens qui sont passés pour parler de Vinicius. Et oui, il est en train, petit à petit, c'est plus de cliver, c'est surtout d'effectivement s'enterrer dans la vie de beaucoup de Madridistas, parce que, bah oui, quand footballistiquement ça répond pas, c'est compliqué. Donc hier, à la fin du match, il a changé sa PP Instagram. Il a mis une PP avec le maillot du Brésil. J'avais zappé. Oh là là, mais quel cinéma. Il a fait le post. On a l'impression qu'on est au lycée. Ouais, Tu vois, au mais lycée, alors, quand les go, c'est les mêmes réactions, gros. On dirait un adolescent, le type. Alors tu sais qu'il y a un abonné donc qui est passé tout à l'heure. J'ai oublié ton nom, excuse-moi, tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo, qui nous dit Vinicius, il sert aussi beaucoup de paratonnerre pour masquer certains problèmes au club. Alors ça, qu'il y a plein de problèmes dans l'effectif et tout, c'est vrai. Et de temps en temps, on s'attarde beaucoup sur Vinicius Junior. Comment ça? Parce Attends, explique bien, s'il te plaît, l'argument. J'ai pas compris. il sert de paratonnerre pour, à certains moments, on pointe que du doigt Vini, alors qu'il y a plein d'autres étages qui sont dysfonctionnels Ok, au niveau de ok, l'effectif. ok, Moi, ok. quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est vrai. Par Oui, contre, c'est il y a un vrai, point c'est aussi vrai. qui est une réalité, c'est que Vinicius Junior, il est paratonnerre parce qu'il s'attire lui-même les foudres en fait. Et que toute Aussi. la saison, C'est moi vrai. je me souviens d'un débat, toi et moi, sur la réaction de Vini lors du Classico. Moi, l'argument, c'était de dire, mais à quoi, ok, tu as une réaction, comme on l'a dit, ça s'explique, mais ça ne se justifie pas. Ah oui, après le Classico. Après le Classico, au moment où il sort. Oui. Mais encore une fois, il ramène le débat sur lui. Il ramène toute l'attention sur lui. Et c'est pareil lors de ses sorties en début de saison où à chaque fois il y a un petit geste d'humeur, il y a un petit quelque chose. C'est pareil à chaque fois avec les petits posts, Instagram, Insupportable. Twitter. C'est pareil avec les Insupportable. déclarations d'après-match. Je vais prolonger quoi qu'il arrive au Real Madrid. C'est mon club de cœur, nanan, pour qu'au final, 1 an et demi, on soit dans la même situation. Donc, il est là le gros problème de Vinicius. C'est que t'es pas bon sur le terrain. Tes négociations contractuelles, ça te regarde, c'est du business et t'as bien raison de faire jouer tes droits, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, derrière, t'as pas le droit d'avoir une communication aussi floue, avoir un entourage qui pose autant de problèmes au club et surtout n'attire pas toujours l'attention sur toi. Ça ne tourne pas que autour de toi. Et c'est vrai que t'as bien raison, la réaction hier, elle est folle. Le coup de le rire après Talavera, moi, ce qui m'a gêné foncièrement, c'est pas le rire, c'est surtout qu'après, on parle même plus de football. C'est-à-dire que là, Vini, il a pris les balles pour tout le monde, alors qu'on a fait 3-2 contre une D3 et que c'est quasiment de ouf. passé Non, à mais la alors, trappe. ça faisait débat aussi hier dans les tribunes, hein, le 3-2 face à Talavera. Hein. Voilà. Tout le monde en parlait. On a quand même eu chaud face à Talavera, troisième Voilà, division. c'est le sujet. Donc c'est là où quand il dit, tu sais, Vini, il fait un peu paratonnerre sur cette situation. Par contre, c'est vrai, il a pas à rigoler à la 92e. Maintenant, si on est dans un contexte, on va dire, un peu plus sain, je suis pas sûr que ça fait autant d'émulsion aussi. Le problème de Vinicius, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet d'accumulation. Parce qu'on dit que Oui, Vini, bien il sûr, explose bien parce sûr. qu'il accumule, mais les fans du Real Madrid, ils accumulent aussi depuis un Ah, certain frérot, temps des choses par rapport à Vini. Maintenant, mais pas que lui, hein. Oui, mais enfin, lui a une. Sur l'accumulation, c'est peut-être 50% de l'accumulation, c'est Vini. Enfin, ouf, allez, je suis méchant, mais ouais, 40% de l'accumulation, c'est Vini, quoi. c'est pour Après, ça. t'as le Tu vois, reste. hier, tu sais que moi, j'ai quand même un ressenti quand il se fait siffler. Moi, le match d'hier de Vini, je trouve que c'est pas le plus mauvais sur le terrain. Putain, alors, je te jure que moi, il m'a foutu. Non, mais il fait pas un bon match. Mais tu vois, regarde, je vais faire un Oui, truc. mais, Tu mais, vas je vois pas- je vois ce que tu veux Mais dire. tu vas je pas crois- aimer, mais je vais le faire parce qu'à chaque fois, on dit que je cite que les stats quand ça concerne Bellingham. Je vais citer les stats de Vini hier contre Séville, mais on a vu le match. Mais Je dis j'ai pas vu que c'est le un bon match, match. mais j'ai vu le match Oui. et je vais te dire la même chose comme Non, mais d'habitude. c'est. J'ai vu le match. Et attends, je vais te confirmer ce que tu dis. C'est 43 touches de balles, c'est un tir cadré, c'est 6 dribbles sur 9 réussis, c'est 3 fautes subies, 2 chances créées, une grosse opportunité créée, 10 duels sur 13 Je les ai pas gagnés. vus. Et surtout, Je les ai pas vus. Oui. Je les ai pas mais vus. c'est gros. surtout moi Je l'attitude de les ai Vini. pas vus. L'attitude de Ouais. Vini hier, elle est pas mauvaise. Dans le pressing, il est tout seul à presser. Mais Moi, bah là, je suis pas d'accord. Ah Là, bon je suis pas d'accord. Ouais. Là, je suis pas d'accord. Le seul qui pressait devant, c'était. Enfin, les deux seuls qui pressaient Rodrigo devant. presse aussi. Oui, Rodrigo, mais Vini, il est retrouvé combien de fois Rodrigo tout seul Oh là et là. Bellingham. Non, mais Bellingham, c'est. Oui, Vini mais ça fait suit. semblant. Ouais, mais Vini, non, enclenche Vini le fait pressing semblant. quelquefois, je Ouais, te jure. oui, mais il fait semblant. Il le fait mal. Ouais, t'as un mec à côté qui fait tellement Qui plus bouge sans- pas. Désolé, Qui bouge mais pas, qui bouge pas. c'est Qui bouge plus pas. lui qui m'attrape mon regard, le français. Il bouge que pas à l'autre. Mais le Brésilien, il y a des moments où il court pas non plus. Il fait comme son coéquipier français. Totalement. Et il y a des moments où il déclenche, effectivement, mais il le fait hyper mal. Et les deux seuls qui le font bien,
ou cohérent, c'est-à-dire qu'ils bloquent les lignes de passe, ou quand il faut y aller, ils y vont, c'est Rodrigo et Bellingham. Non, mais ça, ça, je Basta. peux capter. Mais donc, moi, Basta. Vini, quand il se fait siffler, j'ai un peu ce truc de me dire, bon, bah voilà, ça éclate à ce moment-là. C'est peut-être un chouille injuste parce que l'équipe est dégueulasse et que Vini, il est loin à ce moment-là, à mon sens, d'être le pire sur cette rencontre. Ouais, mais en fait, c'est Mais ça éclate à l'accumulation ce de moment-là et tant Talavera. pis. Ouais, mais Ouais, c'est l'accumulation. je suis d'accord. Contrat, Talavera, Capitana. En plus, en fait, pourquoi il se fait siffler à la base? Tu sais pourquoi il se fait siffler à la base? Quand vous, enfin, pareil, c'est des choses que tu comprends dans le stade. Il se fait siffler à la base parce qu'il prend du temps pour sortir. Et que l'équipe mène que 1-0 et que le stade réclame le deuxième but et gueule depuis la 45e l'expression Ok. Echale huevos. Je vais pas vous le traduire, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Echale huevos. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il me pète les Mettez, bonbons. non, à l'inverse, mettez plus de Ah, sur ah le oui, pardon. terrain, Oui. sur la pelouse. Et l'équipe dit ça. Et là, tu as ton capitaine qui sort à la 66e ou 60e et qui prend mais méga du temps pour sortir alors qu'il y a que 1-0 et que l'équipe en face, je crois, est déjà à 10 contre 11. Et c'est pour ça qu'il se fait siffler. Non, oui, parce qu'il sort même à la 72e. Il sort après la Oui, il sort 70e. après la 70. Voilà. Oui. Donc, tu as une équipe en face qui a 10 contre 11. Une équipe un adversaire qui sait garder le ballon, qui sait manier le truc, qui se projette dans ton camp, etc. Toi, tu te retrouves truc. Le public, il en a marre. Et t'as ton capitaine qui va sortir et qui se dépêche même pas parce qu'en fait, le public, la seule chose le public du Bernabéu, il veut voir des buts, tu vois, il réclame des buts. Il s'en fout du beau jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner et bien gagner par des buts. Et là, tu vois des joueurs passifs et lui-même est à l'image de cette équipe. C'est-à-dire, je m'en fous, tisme totalement. Il prend son temps, il est là, il attend, nanana, et c'est pour ça que les gens commencent à siffler parce qu'en fait, le mec, il est au milieu de terrain, dans le rond central, il commence à enlever son truc au lieu de commencer à avancer vers. Et c'est là où les gens commencent à siffler, et du coup, après, ça emmène le reste du stade à le siffler, Et et une c'est autre pour partie à ça. l'applaudir Et à aussi. la fin, et ça, c'est à la fin, et ça, c'est en fait. Et donc, il se fait siffler tout le long où il reste statique dans le rond central, et en fait, il y a une partie du public qui commence à l'applaudir quand il commence à réavancer vers et qu'il a donné Hum. le capitana. Je crois que c'est à Courtois qu'il a donné le capitana. Oui. Alors, c'est comme ça que c'est parti le truc, les sifflets à la base. C'est parce que le mec, c'est la 73e et que tout le monde veut voir en fait le Real Madrid marquer un but ou autre et jouer vite, tu vois. Mec, en fait, ce qui a foutu la rage le Bernabéu, le public du Bernabéu, c'est que tu joues la montre contre Séville qui joue à 10 contre 11 avec l'équipe que tu as. C'est honteux. Et il est à l'image, c'est l'image de individualisme que je pointais du doigt hier sur Twitter et ici sur la chaîne. Ça me rend ouf. Je crois qu'on a quasiment tout dit, surtout sur le match d'hier. Et donc ce matin, il se fait torpiller, donc il s'est fait torpiller par les fans. On se pose la question, est-ce que bah, c'est pas définitivement rompu entre Vinicius, les fans pas forcément, mais Vinicius et le Real Madrid, quoi. Euh, et il y a As, José Félix Diaz, qui sort une info ce matin. Les dirigeants du Real Madrid sont à fond derrière Vinicius. Alors il y a quelque chose que toi t'as pas dû voir du stade, Pablo. Mais Ouais. le moment où Vini sort et se fait siffler, il y a une scène très marrante à la télé. Il y a un gros plan sur Florentino Pérez. Putain, et tu sais que dans ma tête, je me suis dit pourquoi j'ai pas filmé à ce moment-là. Et il y a un gros plan sur Pérez Bah, en fait, parce que qui je filmais. dégaine le bigot. Qu'est-ce qu'il fait sur le bigot au moment où il entend, tu sais, qu'il dégaine le bigot là, comme un papy là, qui fait comme ça là. Attends, je t'imite. Mhm. En mode vraiment, il envoie un petit message codé à je ne sais qui, je ne sais quoi. Je sais pas, mais ça nous a fait rire en J'ai live une, quand on a j'ai une vu ça. séquence vidéo que j'ai pris exprès pour faire un réel demain ou après-demain pendant les vacances. Et mais il l'a fait tout le match, hein. Il l'a pas Oui, fait qu'à oui, ce moment-là. mais il y a eu Et ce moment-là. il prend le bigot, je l'ai vous le verrez, je l'ai truc, il touche, machin, et à un moment donné, il envoie un vocal comme ça. Et j'ai la séquence, et c'est des barres de rire, et je le mettrai sur elle parce que je sais Et déjà ce que voilà. je vais mettre comme Bah, post. il y a eu un peu de ça. Et donc, mais par contre, ce matin, la formation de José Félix Diaz, c'est les dirigeants sont à fond derrière Vinicius. Et c'est ce qu'on a compris ces dernières semaines, Pablo, avec toutes les informations qui sont remontées par rapport à Xabi, c'est que on comprenait pas pourquoi Xabi s'en prenait à Vini, on comprenait pas le traitement de Vini, Xabi se comporte pas bien avec Vini. Non, non, c'était les échos qu'on avait de la direction. Et donc là, ça se confirme avec l'information de José Félix Diaz, qui, malgré tous les problèmes de Vinicius, qui ne prolonge pas, qui ramène tout à lui généralement à chaque fois après les matchs, la direction, selon José Félix Diaz, donc selon le média AS continue de le soutenir à fond le Brésilien. Mais moi, ça, c'est la preuve que il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où ces gens-là, notre direction du Real Madrid, ne se rend pas compte qu'il y a un potentiel problème avec Vinicius Junior. Ils sont aveuglés par
cet amour que peut avoir le président envers le joueur, chose que je peux respecter parce que le joueur, et ça je l'oublierai jamais, on l'oubliera jamais, il a fait gagner 2 Ligues des Champions au Real Madrid, ça c'est la réalité, et pour ça, moi, il rentrera dans la légende du Real Madrid. Maintenant, le truc, c'est qu'à l'instant T, dans son histoire avec le Real Madrid aussi, aujourd'hui, en 2025, quasiment 2026, il pose un problème. Il pose un problème et on a une direction qui, à mon sens, de l'extérieur, paraît totalement laxiste. Et va à chaque fois dans le sens du joueur, parce qu'effectivement, dans le papier, on explique aussi qu'on ne comprend pas trop pourquoi le public du Bernabéu réagit comme ça, etc., etc. Mais faut pas. C'était déjà le cas Mais à un contre. moment Il s'est donné, fait siffler quand? Contre Alaves? Non, contre le Celta, il s'est fait siffler. Et on contre le n'avait pas Celta, compris la réaction. contre le Celta. Mais à un moment donné, enfin, faut pas être teubé non plus pour comprendre que les histoires de prolongation. Parce qu'il faut comprendre que le public, les socios qui sont là, l'argent qu'ils mettent dans le club, c'est de l'argent du club. C'est-à-dire que les salaires des joueurs, il y a une partie des salaires qui sont payés grâce aux socios. Donc les socios, ils ont quand même un droit de, tu sais, c'est une mini-république en fait. Donc le mec, il fait traîner son contrat, l'histoire de Talavera, son niveau sur le terrain. Ok, il parle moins. Ok, avec Xabi, ça va mieux. Mais on a tous vu ce qui s'est passé aussi face au Barça. Donc forcément, accumulation, accumulation, accumulation. Le public explose et moi le public je le comprends totalement. Et faut pas être voilà, enfin ça me paraît totalement logique de comprendre le public. Et c'est moi ce que je ne comprends pas, c'est comment la direction ne peut pas comprendre le public. Mais bref, du coup j'ai une information qui va dans ce sens-là. Attends, c'est que... attends, avant ton Vas-y, info. vas-y. Est-ce que tu as vu la déclaration de Xabi Alonso en conférence de presse sur ça? Je l'ai pas vu. Je l'ai Parce pas qu'on dit vu. que ça va mieux entre Vini et Xabi. Très bien. Moi je t'ai dit qu'avant le match déjà quand on a fait le, je sais Il pas, était un peu plus sec avec je te l'ai Vini dit. durant la Je t'ai conférence dit de avec presse. Rodrigo Tu l'as il est dit. ça truc et avec je trouve qu'avec Vini bizarre. Et moi, je t'ai dit oui, mais la question était pas pareille. Maintenant, regarde, Vas-y, écoute. vas-y. Conférence de presse d'après-match. Qu'est-ce que vous avez pensé des sifflets par rapport à Vini? La réponse de Xabi Alonso: les fans ont le droit de réagir comme ils le veulent. Et il a raison, et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde a été sifflé au Real Madrid. Zidane a été sifflé, Raúl a été sifflé, Cristiano Ronaldo a été sifflé, Sergio Ramos tout le monde a été sifflé au Real Madrid. Mais c'est pas mon Donc, propos. c'est pas parce que Vinicius Junior, le pauvre, il est sifflé là, pour la première fois de sa vie en l'espace de 2 mois que monsieur va faire un caca nerveux, post Instagram, 3 petits points, changement de photo de profil. On dirait une go, frère, au lycée, Mais qui se vénère, qui prend la mouche et qui. Ça, je suis d'accord. La réaction, mais ça à me rend lumière. ouf. Tout le monde s'est fait siffler. T'as cru que parce que t'avais gagné 2 Ligues des Champions, tu pouvais pas te faire siffler par le public du Bernabéu, qui est le public le plus exigeant d'Europe? On est d'accord, mais c'est pas mon propos par rapport à ça. C'est qu'on a donc un Xabi qui défend Vini bec et ongle, hein, beaucoup de fois depuis le début de saison. Les dernières déclarations, même si la dernière déclaration en conférence de presse d'avant-match, tu l'as trouvé un peu sec, c'était toujours le but de Vini va venir. C'est dommage que Vini il ait pas marqué. Il a été excellent ce soir, il manque que le but. Tu vois, on est dans le Xabi et Vini, ça se fait des câlins, ça se fait à l'entraînement, ça se fait des petits délires, nan. Le moment où ton joueur est sifflé, pointé du doigt dans l'œil du cyclone, vraiment, il se fait. Mais donc c'est parce que c'est dur. Ok, il y a d'autres joueurs qui se sont fait siffler, mais c'est pas un moment facile pour le joueur quand même. Il y a une question qui était posée sur ça, et là il y a zéro soutien qui est affiché. Il y a deux choses que je retiens. Ça veut dire que moi, je suis désolé, comme d'habitude, je l'ai toujours dit, Vini et Xabi, c'est pas la question qui s'entendent ou qui s'entendent pas. C'est que Xabi, il en a rien à secouer du côté émotionnel de Vini. C'est quelque chose qui, à mon avis, auquel il est antipathique. Voilà. Et donc là, pour lui, il estime que c'est pas le moment de le protéger. Plus le temps passe et plus ça, je peux te le confirmer, semi-confirmer. Voilà, et ça c'est purement moi, c'est de l'analyse de psycho, c'est de la Oui, psychologie. toi c'est de l'analyse, moi c'est Voilà. des choses que voilà. Deuxio, il y a aussi cet aspect que Xabi, il est totalement du père. Et ça, c'est le sujet peut-être d'une autre vidéo, mais Xabi, il est à la Pourquoi à l'ouest. Vas-y, développe. Bah, tu peux pas chouchouter, enfin, tu passer de je calcule personne, quitte à Ouais. je te traite comme tout le monde, à je te rechouchoute, nan, et le moment où Et t'es dans le après dur. je te retruc, ouais. Et gros, et le moment où t'es dans le dur, je te calcule plus, je te soutiens pas. Mais frérot, c'est Xabi, concentre-toi. Vraiment, concentre-toi sur ton travail. Bref, voilà, c'était la dernière Non, petite mais parenthèse qui était c'est reliée vrai. au sujet. C'est Et vrai. je t'en prie, envoie l'info. Tiens, Bah, pour le l'info, time elle est watch. simple. Allez, bien. L'info, elle est très simple. La direction du Real Madrid est hyper confiante quant à la prolongation de Vinicius Junior. Et ça vient sans La déclarer. direction du Real Madrid, de la direction, ça vient côté plutôt club, forcément. Ouais. On n'est pas du tout côté joueur. Côté joueur, j'ai pas demandé. Côté joueur, Mais donc ça change pas d'habitude, ils ont toujours non, le. ils sont encore. En fait, maintenant, c'est du factuel ce que je te dis. Ils sont confiants. Ils ont Maintenant, pas je suis pas. compris. Maintenant, je suis pas.
Maintenant, je suis pas là pour voir exactement ce qui se passe. Moi, on me dit juste ils sont confiants. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux avoir un avis extérieur et te dire ouais, mais frérot, ils sont omnibulés par. Mais je sais pas exactement. On n'a pas exactement le. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'effectivement, on l'a encore dit là ce matin parce que j'ai demandé par rapport à toutes ces histoires. Je fais mais il va prolonger. Il va prolonger et oui, la direction est confiant quant à la prolongation de Vinicius Junior. Peut-être pour ça qu'il le protège autant. On est côté club, hein. Peut-être pour Mm. ça qu'il le protège autant. Pour ça qu'il le protège autant, effectivement. On est côté club. Attention, on est côté club, et le papier de As va dans ça aussi, hein. À un moment donné, dans le papier, il explique que, à la fin, je crois, qu'en gros, la direction, etc., continue d'avoir confiance en cette prolongation, même si il y a toujours aucun signe de Mm. papier sur la table pour signer ou quoi. Ok, c'est que tout le monde ne comprend pas qu'est-ce qui se passe réellement. Il le dit dans le papier, tu vois. José Félix Diaz. Donc, écoute, on va laisser passer les semaines tranquillement. Là, en décembre, c'est les fêtes, ce truc. Et, vers février, on commencera à redemander quand il faut bien demander, parce que je pense que ça va être un sujet, la prolongation de Vigny en 2026. Forcément, ça va être un sujet. Comme d'hab. Ou pas, ou pas. Enfin, c'est prolongation ou vente en gros. Parce que là, en réalité, il lui restera 1 an de contrat, donc voilà. Je vais te laisser retourner travailler parce que le Maroc vient d'ouvrir le score. Vas-y. Non, mais je travaille pas là. C'est juste pour me faire. Enfin, j'ai besoin de voir le match parce que vu que je couvre. Oui, d'accord. Je vais couvrir en fait, je vais couvrir le mois de Cannes, donc forcément, j'ai envie de voir comment joue le Maroc pour me faire une petite idée quand je devrais les couvrir. Mais il y a combien du coup? Parce que j'ai vu qu'il a raté un C'est penalty. l'ouverture du score. C'est l'ouverture du But score. qui a marqué? Oh, non, me dis pas c'est Brahim. C'est Oh Brahim. putain, c'est Brahim. Oh, je vais en entendre parler encore de celle-là. Attends, D'ailleurs, regarde. lunaire, la séquence où la VAR intervient pour un potentiel penalty alors que le défenseur le touche même pas. À la 30, à la 40e, je Non, c'est crois. parce qu'il y a main du défenseur comorien et après, mais il y a main aussi de Brahim. Je crois, il y a un truc comme ça. Et il y a poussette dans le dos. C'est main du défenseur ok, d'accord. Ils observaient Ok, ça, mais en ok, fait, il y a ok, main ok. de Brahim Ok, aussi. oui, il y a main de Brahim au préalable parce que ça on l'a vu et ok, je pensais que c'était juste sur le tacle où il le touche même Putain, pas. c'est Brahim qui marque. Bon, Franchement. bah, tant mieux pour lui. Après, s'il peut revenir en forme de cette canne et retrouver Peut-être son qu'on va rôle de faire des super. vidéos sur lui du coup. S'il fait une bonne canne. Ouais. Ah gros, s'il fait une bonne Mais canne. c'est ce que j'ai dit dans le live tout à l'heure. S'il va en quart demi et qu'il fait une excellente canne, on peut même se faire un petit On live. fait des lives, ouais, je suis Un chaud. live Brahimien. Je suis chaud. On va appeler ça le live Brahimien. Ça peut être marrant. S'ils font une belle canne S'ils et que font. Brahim est au rendez-vous, ouais, bah. Et pour l'instant, c'est le seul buteur du match d'ouverture contre les Comores. Merci beaucoup pour cette vidéo sur Vini. N'hésitez pas à réagir à toutes les informations que vous avez. Juste, il faut pas prolonger Vinicius Junior. Voilà, c'est mon opinion. Je peux le donner mon opinion? Vas-y. Il faut pas prolonger Vinicius Junior. Voilà, Et maintenant, ouais. je suis désolé, hein. À la base, je le kiffe, mais en tant que personne qui aime le Real Madrid avant tous les joueurs, avant n'importe quel joueur, moi je pense que là aujourd'hui c'est plus un problème qu'autre chose. Voilà. Mettez-nous en commentaire tout ça. Merci beaucoup Pablo, merci à vous de regarder nos vidéos dernièrement. On va vous offrir un gros programme pour les périodes de fête. Vous allez être servis malgré cette période de Noël et le nouvel an qui s'approche aussi, histoire de bien finir 2025 nous de notre côté et de passer tranquillement à 2026. Merci beaucoup, allez voir le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Real et puis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao les gars. Ciao.